sais pourquoi la reine ne salue pas de cette main? Hein? Pourquoi elle salue pas de cette main, la reine? Bah parce que c'est la mienne, celle-là. Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vous parle pas d'un film mais d'une série, elle s'appelle The End of the Fucking World, elle est sortie sur Netflix il y a quelques semaines, et ce qui est cool, c'est comme elle ne comprend qu'une saison de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, j'ai pu la regarder en une soirée. Dans The End of the Fucking World, il y a deux personnages principaux, James et Alyssa. Le premier, introverti et surtout psychopathe, cultive un rêve, tuer quelqu'un, tandis que la deuxième, Alyssa, est plus extravertie. Marvin! C'est ça, fais donc venir Marvin et dis à Marvin de me faire mon putain de banana split, espèce de conne! Les deux se rencontrent alors au lycée et décident rapidement de fuguer ensemble. S'ensuit un périple bien rythmé. Mais j'ai cogné mon père et j'ai volé sa voiture. Et ça me paraissait être un bon début. Je trouve qu'Alex Lothar, qui interprète James, est taillé pour le rôle. Il a même le don de m'avoir rappelé à un gars de mon collège qui m'avait raconté comment il avait tué son perroquet. J'ai jamais su si c'était vrai. De toute façon, on s'en fout. Alyssa était jouée par Jessica Bardem. J'ai trouvé qu'elle était trop touchante, surtout à partir de la moitié de la série. Son franc-parler en fait ne lui empêche pas d'être très naïve et... L'espace d'une fraction de seconde, je me sens libre. Je suis heureuse, innocente, comme un chien. Je me suis beaucoup identifiée à elle, je me suis demandé si quand j'avais son âge, si j'avais rencontré un gars mystérieux, j'aurais pu aller jusqu'au bout du pays pour m'émanciper de mes parents s'ils avaient été comme les siens. Alyssa! Quoi? Mais cette tenue est décente. Pourquoi? C'est pour la fête. Jonathan Entwistle, pardonnez-moi si j'ai écorché son nom, qui est le créateur, producteur délégué et réalisateur de la série Inconnu au bataillon, a eu la brillante idée de montrer des scènes deux fois. Ainsi, nous les voyons du point de vue de James, puis du point de vue d'Alyssa. Le procédé est tout simple mais efficace, on entend en voix off les pensées des personnages. Je pars que tu viennes avec moi ou non, tu veux venir? S'il te plaît, dis oui. Je me suis dit que rien ne pressait. Il y a aussi un jeu de questions-réponses excellent. Alyssa se pose et pose un milliard de questions et James y répond par des Ok, aucune. Ok, non, ok, ouais. D'autres choses m'ont beaucoup plu dans cette série, comme les mouvements de caméra, les lumières, les couleurs, les plans, les gros mots, ou encore la BO. We'll set close to one another, up one street and down the other. We'll have a time, old brother, setting the woods on fire. The End of the Fucking World est une série à l'humour noir bien écrite, bien ficelée. Elle est à la fois divertissante et réflexive. Elle questionne la société, ce qui est normal, pas normal, acceptable, pas acceptable. Toi aussi, t'es chiant? Elle évoque aussi le poids des non-dits. The End of the Fucking World est sans conteste une de mes séries coup de cœur. Seul point faible, et on l'oublie très vite, un élément téléphoné au 4e ou 5e épisode, mais je vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler. Pour conclure, je pense que cette série vous plaira si vous avez aimé Skins, Le Monde de Charlie ou encore Submarine. Et voilà, cette première mini-critique de série est terminée. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. À bientôt!